Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je suis toujours très heureux d'être en votre compagnie pour partager la parole de Dieu. Et en ce dimanche, encore, nous irons sur les bords du Jourdain, comme dimanche dernier. Et j'avoue que je me suis quand même demandé de quoi j'allais parler aujourd'hui. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus que ce qui avait été dit dimanche dernier? Alors en vérité, rien de plus, car au fond, nous annonçons tous la même personne, Jésus-Christ. Ne dit-on pas d'ailleurs que la répétition est la mère des pédagogies? Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes invités à méditer la parole de Dieu. Et méditer la parole, c'est aussi ruminer. C'est prendre un passage, le lire, l'examiner, l'avaler, puis le faire remonter encore et encore pour en sonder la profondeur. La méditation peut être aussi d'ailleurs un combat avec le texte, un tête-à-tête avec la parole, jusqu'à ce qu'elle nous transforme. Sans plus attendre, je vous invite donc à lire notre texte tel qu'il est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 34. J'ai oublié de te donner. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, Jean le Baptiste, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une déclaration de Jean le Baptiste, lourde de sens, comme une clé qui ouvre ce qui était fermé pendant des siècles. Quelques mots, mais des conséquences éternelles. Et aujourd'hui, c'est de cet agneau que nous allons parler. Et cet agneau, c'est Jésus lui-même. Oui, nous allons partager ensemble cette bonne nouvelle, le pourquoi de la venue de Jésus sur terre. Car cette venue répond à un besoin immense, vital, universel, le nôtre. Nous allons regarder cette vérité ensemble, la peser, l'examiner, la laisser aussi nous traverser. Pourquoi peut-on affirmer que Jésus est cet agneau de Dieu? Pourquoi Jean le Baptiste a-t-il pu, devant tous, désigner un seul homme et déclarer avec autorité « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Chers frères et sœurs, j'espère qu'au sortir de ce culte, chacun de vous pourra à son tour dire « Voici celui qui a ôté aussi toute trace de mal dans ma vie. Voici celui qui ne se contente pas de couvrir, mais qui ôte, qui enlève, qui ne dissimule pas, mais qui guérit. Voici l'agneau de Dieu. » Pour rappeler brièvement le contexte, notre texte commence par le lendemain. Et lorsque nous remontons le texte, nous pouvons voir que la veille, Jean-Baptiste a été interrogé sur lui, sur sa mission, sur son ministère. Alors pourquoi était-il interrogé de la sorte? Eh bien, selon moi, c'est tout simplement parce qu'il ne venait pas, sans doute, du temple. Il ne sort pas des institutions non plus. Il surgit de nulle part, du désert en l'occurrence. Il n'a pas de titre, pas de mandat officiel, mais il martèle une parole. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et cette parole touche, elle trouve son écho, elle attire la foule, elle rassemble. Alors Jérusalem envoie des chefs religieux. Ils veulent savoir, qui es-tu? Eux, ils sont attachés à Moïse, à la loi, à l'ancienne alliance. Pour eux, Moïse, c'est la référence. La loi est la mesure. Et pourtant, ils voient cet homme,
qui ne rentre dans aucune case. Alors ils insistent. Es-tu le Christ? Non, répond Jean. Es-tu Élie? Non, encore non. Es-tu le prophète? Non. Et Jean répond tout simplement, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Puis il ajoute, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Autrement dit, et c'est intéressant, il regarde Jean, mais il passe à côté de l'essentiel. Car Jean prépare déjà les regards à se déplacer. Et c'est précisément ce qui va se produire le lendemain. Et c'est là aussi que nous reconnaissons un homme de Dieu. Ce n'est pas à la foule qui le suit, pas au bruit qu'il fait, pas au nom qu'il se construit, car un homme de Dieu ne garde pas les regards pour lui. Il ne se fait pas centre, il ne se fait pas destination, mais il est comme un panneau sur la route. Il indique, il oriente, et une fois qu'il a indiqué le chemin, il s'efface, car la parole qui vient de Dieu ne glorifie jamais la personne qui la porte, mais elle conduit toujours vers celui que Dieu a choisi. Jean aurait pu retenir la foule, il aurait pu par vanité, il aurait pu installer son autorité, mais il préfère désigner un autre. Voilà la marque du ciel. Voilà le sceau de Dieu sur un homme. Il ne dit pas « regardez-moi », il dit « regardez-le ». Voici l'agneau de Dieu. Et nous, sommes-nous comme Jean? Sommes-nous capables de ne pas regarder la foule pour nous? Ou aimons-nous trop être au centre, être regardés, être reconnus? Quand Dieu agit à travers nous, est-ce que nous disons « regardez-moi » ou bien « regardez-le » Sommes-nous des panneaux indicateurs ou voulons-nous être la destination? Et si nous avions été à la place de Jean, aurions-nous lâché la foule? Aurions-nous accepté de perdre de l'influence pour que Christ gagne en gloire? Aurions-nous dit comme lui, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue? Sommes-nous prêts à renoncer à notre image pour exalter celle de Christ? Jean aurait pu bâtir quelque chose, il aurait pu consolider son autorité, mais il choisit l'effacement. Et nous, choisirions-nous la même chose? Ou plutôt sommes-nous happés par la vanité de ce monde, par le besoin de paraître, de réussir, d'être remarqué? Je laisse ces questions en suspens à votre conscience. Et je reviens à notre texte. Quand Jean déclare « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », il ne fait pas simplement une belle phrase, il dit quelque chose de sérieux. Il annonce l'aboutissement de toute une histoire. Depuis des siècles, la Bible préparait ce moment. Les sacrifices n'étaient pas faits au hasard. Ce n'étaient pas juste des traditions. Ils avaient un sens. Ils annonçaient quelqu'un. Voyez-vous, après la chute de l'homme, Dieu met en place un principe simple. Un innocent pour les coupables. Quelqu'un paie à la place de l'autre. Et la Bible le dit clairement. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Cela veut dire que le péché a un prix. Une vie doit être donnée. C'est pour cela que nous ne devons pas prendre le péché, nous ne devons pas le rendre banal. Et le sang versé montrait deux choses. Dieu prend le péché au sérieux, mais il veut sauver l'homme. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Voilà la raison des sacrifices. Cependant, ces sacrifices n'étaient pas la solution définitive. Ils étaient comme un avant-goût, comme un petit peu une bande-annonce pour un film. On comprend l'histoire, mais ce n'est pas encore le film. La Bible appelle cela l'ombre des choses à venir. On voit l'ombre, mais pas encore la réalité. Alors, regardons quelques-uns de ces sacrifices d'abord. D'abord, chaque jour, chaque matin, chaque soir, on offrait un agneau, mais pas n'importe lequel, un agneau parfait, sans défaut. On appelle ça l'holocauste perpétuel. Ensuite, une fois par an, on confessait les péchés du peuple et un animal mourait. Un autre était envoyé dans le désert, le bouc émissaire. Et ainsi, les fautes disparaissaient symboliquement.
Puis, il y avait des sacrifices volontaires pour dire merci à Dieu, pour demander pardon, pour une faute précise. Les sacrifices étaient pléthores. Dans la vie juive du temps de Jésus, les sacrifices étaient constants. Alors, quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu », les gens comprennent. Et s'il faut toujours recommencer les sacrifices encore et encore sans jamais s'arrêter, c'est que le problème n'est pas réglé. Parce que si le péché est vraiment enlevé, on n'aurait plus besoin de sacrifier. Et le Nouveau Testament est clair. Ces sacrifices ne pouvaient pas enlever le péché. Ils le couvraient seulement. Ils le repoussaient. Et maintenant, écoutez bien ceci, car dans tout cela, il y a une convergence vers un seul moment de l'histoire, un seul homme, un seul sacrifice, une seule fois pour toujours. Avec le véritable agneau de Dieu, on ne parle plus de couvrir, mais de ôter, de retirer, d'arracher à la racine. Dès lors, ce n'est plus une ombre, ce n'est plus une bande-annonce, c'est le film, le sacrifice ultime, parfait, définitif, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, est-ce que c'est Jésus ? Le baptême de Jean était donc, comme le dit le texte de l'Évangile, un baptême de repentance, en vue du pardon des péchés. Et Jésus est venu vers Jean pour être baptisé par lui. Il est très intéressant de noter que lorsque Jésus apparaît à Jean, c'est par une révélation que Jean déclare « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et il ajoute « Je ne le connaissais pas ». Alors, c'était son cousin. Alors, connaître ici, c'est vraiment dans le sens biblique, hein, c'est-à-dire de manière très intime. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé pour baptiser m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le véritable sauveur du monde. » Et là, une question s'impose naturellement. Comment Jean a-t-il pu, devant tous, désigner un seul homme et déclarer avec une autorité « Voici l'agneau de Dieu ». Sur quoi s'appuie-t-il ? Quelle est la source d'une affirmation aussi forte, aussi exclusive, aussi radicale ? En d'autres termes, qu'est-ce qui lui permet d'énoncer une telle affirmation ? La réponse est donnée par Jean lui-même. C'est l'Esprit Saint, Dieu lui-même. Jean ne parle pas selon son intuition, ni selon ses préférences personnelles, ni selon une sympathie humaine. Il parle parce qu'il a reçu un signe. Il parle parce que Dieu lui a parlé. Il parle parce qu'il a vu l'Esprit descendre. Autrement dit, ce n'est pas Jean qui choisit Jésus, c'est Dieu qui le désigne. Jean n'invente rien, il obéit à une révélation. Une autre question s'impose. Est-ce que nous devons faire confiance à Jean ? C'est vrai. Pourquoi devrions-nous objectivement lui faire confiance ? Il l'a vu. Enfin, ceux d'aujourd'hui, ce n'étaient pas ceux qui étaient là hier, la veille. Donc, ils n'ont pas entendu le Saint-Esprit, ils n'ont ni entendu la voix. Pourquoi lui ferait-il confiance ? Eh bien, parce que Jean n'est pas un homme de compromis. C'est un homme de Dieu, un homme droit, un homme intransigeant vis-à-vis du péché, un homme qui n'a jamais cherché à plaire, ni au peuple, ni aux puissants. Sa probité, son intégrité, son refus de la compromission sont connus de tous. Nous l'avons vu plus loin dans son histoire. Il osera reprendre Hérode en face. Il osera dénoncer l'injustice. Il osera dire la vérité au prix même de sa vie. Et cela lui coûtera la tête, littéralement. Et ce n'est pas un hasard si les évangiles racontent aussi la fin tragique de Jean-Baptiste. Ce n'est pas qu'un détail historique. C'est un saut, ça aussi c'est un saut de crédibilité. C'est la preuve qu'il n'était pas un opportuniste, qu'il n'était pas un manipulateur, pas un homme en quête de reconnaissance. Il est mort pour ce qu'il a prêché. Il est mort pour la vérité. Et c'est précisément pour cela que son témoignage a du poids. Nous pouvons donc par conséquent faire confiance au témoignage de Jean-Baptiste. Un autre point de vue.
On remarque que dans l'évangile de Jean, le baptême de Jésus n'est jamais raconté directement. Alors, ce n'est pas un oubli, mais c'est un choix théologique. Jean ne décrit ni Jésus entrant dans l'eau, ni Jean-Baptiste le baptisant, ni la voix du ciel au moment précis. Dans Jean chapitre 1, nous n'avons qu'un témoignage après coup. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Jean raconte ce qu'il a vu. Jean l'évangéliste, hein. Pas la scène elle-même. Pourquoi fait-il cela selon vous? Eh bien parce que pour lui, l'évangile n'est pas narratif, mais théologique. Jean écrit pour un but, pour que vous croyiez. Il ne cherche pas à répéter ce que les autres ont déjà raconté, ni à faire un reportage. Il sélectionne ce qui sert son propos, montrer qui est Jésus. L'accent n'est pas sur le geste, mais sur le sens. Les synoptiques montrent l'événement, Jean démontre, il l'interprète. Il passe du que s'est-il passé au qu'est-ce que cela signifie. Jean déplace le centre du baptême vers le témoignage. Dans son évangile, le personnage principal n'est pas Jean-Baptiste, mais le témoignage rendu à Jésus. Ce n'est plus Jean qui baptise Jésus, mais Jean qui témoigne de Jésus. Alors nous aussi, nous allons adopter cette approche théologique pour voir comment Jésus accomplit les prophéties relatives à l'agneau de Dieu. Alors après avoir vu comment Jean a pu, par la révélation de l'Esprit Saint, désigner Jésus comme agneau de Dieu, une autre question en découle, c'est que qu'est-ce que cela signifie vraiment? Après tout, si Jésus est l'agneau de Dieu, il doit correspondre à ce que l'Écriture annonçait depuis des siècles. Nous allons donc regarder le symbole de l'agneau pascal. Nous allons le scruter à travers les Écritures pour voir comment Jésus en accomplit toutes les exigences. Alors nous allons voir quelques-unes, hein, sinon nous allongerions indûment la prédication. Ce que nous devons savoir, c'est que cette expression « voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » est en relation directe avec le symbolisme de la Pâque. Dans l'évangile de Jean, on en parle. Selon le livre de l'Exode au chapitre 12, chaque Israélite, d'année en année, devait célébrer, commémorer ce temps où le Seigneur avait fait sortir leurs ancêtres d'Égypte. Et cet exode avait été rendu possible grâce à la chair et au sang de l'agneau de Pâques. Le thème de l'agneau de Pâques, on le retrouvera aussi constamment dans l'Apocalypse de Jean, ce qui nous montre combien justement le thème de l'agneau était un thème très important pour Jean. Donc lorsqu'arrivait la période de Pâques, le 10e jour du premier mois, c'est bien ça, chaque famille devait prendre un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et cet agneau était mis à part du reste du troupeau. Et cette mise à part en hébreu s'appelait la sanctification. L'agneau était sanctifié. Alors, l'expression sanctification, pour nous, n'a pas du tout la même signification. Quand nous parlons de sanctification, nous parlons essentiellement de perfection morale, ce qui n'est pas faux, hein. Mais le premier sens du mot sanctification n'est pas celui-là. La sanctification, c'est être mis à part, séparé du domaine profane, pour être consacré à Dieu. Cet agneau était donc séparé du reste du troupeau, et il était consacré à Dieu. Il devenait par conséquent ce qu'on appelle l'agneau de Dieu. Et comme je l'ai dit, l'agneau de Dieu fait précisément référence à la Pâque. Il y a un détail, mes amis, qui n'est pas un détail. En fait, cet agneau, il n'était pas immolé tout de suite. Il était conservé pendant un certain temps. Et pourquoi? Tout simplement pour s'assurer de sa pureté, pour vérifier qu'il était vraiment sans tache et qu'il n'y avait aucun défaut, qu'il était digne d'être offert à Dieu. Il fallait du temps pour que cela soit manifesté, visible, incontestable. Et c'est déjà là aussi une prophétie en acte. L'agneau n'est pas seulement choisi, il est éprouvé. L'agneau n'est pas seulement séparé, il est observé. L'agneau n'est pas simplement mis à part, il est reconnu comme sans défaut. Et quand nous regardons au ministère de Jésus,
nous voyons aussi exactement cela. Il est comme l'agneau gardé, exposé au regard, traversant les jours, traversant les oppositions, traversant les pièges, traversant les accusations. Et pourtant, jamais personne ne peut montrer en lui une tâche. Jésus lui-même posera la question au milieu de son ministère, comme un défi lancé à la conscience des hommes. Qui me convaincra de péché? Et personne n'a osé lever la main. On pouvait le haïr, on pouvait le contester, on pouvait chercher à le prendre à défaut, mais on ne pouvait pas le convaincre de péché. Et cela aussi fait partie du signe. L'agneau est sans défaut. Et cela se vérifie publiquement. Et lorsque Jésus vient vers Jean-Baptiste au Jourdain, c'est exactement la proclamation que fait ce dernier. Voici l'agneau de Dieu. Et le baptême de Jésus va être en quelque sorte une mise à part, la sanctification. C'est aussi ça le sens du baptême. Le baptême est quelque chose qui nous sépare du monde profane pour que nous soyons consacrés à Dieu. Paul prendra notamment dans la première épître aux Corinthiens l'image de la traversée de la mer Rouge. La mer Rouge est une image du baptême, dit-il. Et lorsque nous traversons l'eau du baptême, nous sommes comme les Israélites qui ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge, c'est quelque chose qui séparait le peuple d'Israël, qui était définitivement mis à part et séparé de sa vie ancienne qu'il avait vécue en Égypte. Il était séparé de son esclavage, il était consacré à Dieu pour une vie nouvelle. C'est aussi le sens de notre baptême et c'est aussi le sens du baptême de Jésus. Jésus est donc mis à part par son baptême pour devenir l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. Il est mis à part non pas parce qu'il devient saint, il l'est déjà, mais parce qu'il est désormais présenté, désigné, consacré publiquement pour cette mission, porter, ôter, enlever le péché. Et quand nous regardons justement la Passion, nous voyons aussi que Jean reprend cette symbolique de l'agneau et nous montre comment Jésus accomplit concrètement les prophéties relatives à l'agneau de Dieu. Lorsque les soldats, vous vous rappelez, viennent vérifier la mort des condamnés et briser les jambes des condamnés pour hâter la mort, pour qu'on puisse descendre les corps de la croix avant l'entrée du Shabbat. Ils constatent que, pour Jésus en tout cas, qu'il est déjà mort et on ne lui brise pas les jambes, à l'inverse de ce qui se faisait pour les autres condamnés. Et Jean cite ceci: « Cela arriva afin que s'accomplisse ce qui était écrit. On ne lui brisera aucun os. » Et ça, c'est une référence directe à l'agneau de Pâques. On devait manger cet agneau selon ce qui est écrit dans Exode 12, avec du pain sans levain et des herbes amères, et aucun de ces os ne devait être brisé. Pourquoi? Eh bien, Dieu a donné ce commandement pour la Pâque, et dans sa providence, il a fait devenir signe prophétique, accompli parfaitement en Christ. Autrement dit, l'Écriture ne décrit pas seulement un rite ancien, elle prépare une réalité future. Ce qui est prescrit pour l'agneau pascal devient, au Golgotha, la marque du véritable agneau. Cependant, il y a quand même une question qui se pose. Jésus a donc été baptisé par Jean, qui prêchait le baptême de la repentance, qui appelait les pécheurs à la repentance. Jésus a en effet pris la place. Il a pris place parmi les publicains, parmi les prostituées, parmi les gens de mauvaise vie, les égarés, etc. Et on peut se dire, comment se fait-il que Jésus, qui était saint, qui était pur, qui était sans péché, ait été baptisé comme ces pécheurs-là? Là aussi, la signification du baptême de Jésus est parfaitement claire. Il s'identifiait aux pécheurs. Et en s'identifiant aux pécheurs, comme le dit Jean, il se chargeait de leurs péchés. Il est également question de l'agneau de Dieu dans le fameux texte d'Ésaïe 53, que l'on appelle la Passion selon Ésaïe. Il nous est dit du serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant. Il a été mené comme une brebis qu'on mène à la boucherie, mais il a porté nos péchés, il s'est chargé de nos maladies. Il a porté le péché, porté dans le sens d'expier, mais il a porté nos péchés.
Ça veut dire que de la même manière où l'agneau de Pâques était sanctifié, il était aussi chargé symboliquement de tout ce qui faisait l'esclavage d'Israël. De la même manière aussi, il allait porter les péchés du monde. Et quand est-ce qu'il se charge des péchés? Au baptême, quand il s'identifie justement aux pécheurs que nous sommes. Le ministère de Jésus commence dans cette identification. Et la croix vient en être l'accomplissement. Maintenant, il nous est dit ceci, lorsque Jésus sort pour son baptême, lorsqu'il sort de l'eau, il nous est dit que quand il est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit descend du ciel d'une manière visible sous la forme d'une colombe. Et une voix se fait entendre. C'est ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ce sont des citations tirées de deux psaumes, le psaume 2 et le psaume 110, où la filiation du Messie est rappelée. Et c'est très intéressant de noter que depuis le retour de l'exil, il y a dans le judaïsme du temps de Jésus cette idée que le Saint-Esprit a été retiré d'Israël. Vous trouvez ça notamment dans le livre de l'Ancien Testament ou dans le livre du dernier prophète Malachi, qui déclare je vous enverrai Élie le prophète avant que vienne le grand jour de l'Éternel. Souvenez-vous, pendant ce temps, souvenez-vous de la Torah que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. On pourrait interpréter ces deux versets ainsi. À partir de Malachi, la voix prophétique s'est éteinte. Le Saint-Esprit qui était avec les prophètes serait remonté au ciel et le peuple d'Israël n'aurait plus eu de direction prophétique, sinon que de sonder les Écritures. Souvenez-vous de la Torah, les lois et les ordonnances. Et cela jusqu'à la fin, avant que ne vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Je vous enverrai Élie. Élie, l'archétype de la prophétie. C'est une manière de dire qu'avant le temps messianique, le Saint-Esprit aussi serait rendu à Israël. Et souvent, dans les sources juives des Juifs de l'époque, on cite cette prière de la fin du livre d'Ésaïe. « Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. Oh, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. » Et cette absence de l'Esprit est pour le peuple d'Israël un énorme problème. Mais encore une fois, on avait cette certitude que juste avant la venue du Messie, le Saint-Esprit serait répandu à nouveau. Et à nouveau, la voix prophétique se ferait entendre. Et la scène du Jourdain, quand Jésus sort de l'eau après son baptême, c'est exactement cela. Oh, si tu descendais, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais. À ce moment, en effet, les cieux sont déchirés et le Saint-Esprit descend sur Jésus. Et en cela, Jésus devient véritablement le Machia, le Messie, le Christ. Loin de Dieu, loin, c'est-à-dire pas loin, mais loin avec l'huile. Loin du Saint-Esprit, l'onction était accordée aux rois, aux prophètes, aux prêtres. On versait de l'huile, image du Saint-Esprit sur leur tête. Idée que le Saint-Esprit allait les conduire, les guider. Le Messie devait être loin de l'Éternel par excellence. Et il y avait notamment un texte dans Ésaïe 11 aussi qui annonçait cette venue du Messie dans les temps où le peuple serait humilié. Et il est écrit « Puis un rejeton sortira du tronc d'Israël, et un surgeon de ses racines fructifiera. » Israël serait comme un olivier coupé, la maison de David comme un arbre abattu. Et pourtant, alors je ne sais pas si certains le savent, moi je l'ai appris, l'olivier est pratiquement indestructible. Vous pouvez le déraciner, vous pouvez brûler ses racines, il repoussera toujours. Et Ésaïe veut nous dire, on pourra penser qu'Israël est coupé, incapable de ressusciter, et pourtant, au moment voulu, il y aura une branche qui surgira. Et cette branche, ce sera le Messie. L'Esprit de l'Éternel, nous est-il dit, reposera sur lui. Et vous avez cette expression de l'Esprit dans le livre d'Ésaïe. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Cela signifie, le Messie reçoit la plénitude du Saint-Esprit. Aucun d'entre nous n'a la plénitude des dons.
aucun d'entre nous n'a la plénitude de l'Esprit. Par contre, Jean-Baptiste dit ceci, le Père aime le Fils et il lui donne l'Esprit sans mesure, la plénitude du Saint-Esprit. Il est intéressant de noter aussi que le Saint-Esprit apparaît à Jean sous la forme d'une colombe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Et c'est en relation avec les noms que la tradition juive, d'ailleurs, donne aussi au Messie. La lampe, la lumière. Jésus lui-même dit, je suis la lumière du monde. Et c'est en relation aussi avec le récit de la création. Dans le récit de la création, il nous est dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu voletait au-dessus des eaux. Il volait comme un oiseau. Et alors dans les livres juifs, il pose la question, quel est cet esprit? Non seulement c'était l'Esprit de Dieu, mais c'était aussi l'Esprit du Messie. Et dans la tradition juive, il y a un certain nombre de réalités qui existent pour eux avant la fondation du monde. Et il y a la Torah, il y a l'Esprit de Dieu et le nom du Messie, c'est-à-dire la personne du Messie. Et ensuite, il nous est dit, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais alors, ce que certains nous disent souvent quand ils critiquent le récit de la création, c'est que le soleil, la lune et les étoiles n'apparaissent que le 4e jour. Alors, d'où vient cette lumière qui rayonne dès le premier jour? Pour nous, ce n'est pas un problème. La réponse, c'est la lumière du Messie. C'est pourquoi il est dit, Dieu suscitera une corne à David. C'est le psaume 132. Une lampe, son Messie. Le Messie est la lampe, la lumière du monde. Et d'ailleurs, il nous est dit aussi que lorsque viendra le royaume de Dieu, au dernier jour, on trouve ça dans Ésaïe 60 et dans l'Apocalypse chapitre 21 et 22, le soleil et la lune ne seront plus utiles pour éclairer Jérusalem, la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre, car Dieu est la lampe. Et l'agneau, encore une fois, l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois à la clarté de ses rayons. Le Messie sera la lampe de la nouvelle Jérusalem, la lampe du monde de demain. Et pour qu'une lampe brûle au temps de Jésus, il faut la nourrir avec de l'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ainsi, l'Esprit qui vole sur les eaux au commencement et la lumière qui surgit à la parole de Dieu se rejoignent. Et c'est pourquoi la colombe du Saint-Esprit qui descend sur Jésus au Jourdain n'est pas un détail décoratif, elle est un signe, un sceau, une annonce. Et puis on fait aussi une autre allusion à la Genèse après le déluge. Noé envoie la colombe et la colombe revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Un rejeton sortira du tronc d'Isaïe. On pourrait penser que la colombe apporte le Messie au monde, parce que l'olivier est l'image du Messie, l'arbre indestructible. Et c'est grâce à la colombe que la lumière est venue dans le monde, la lumière du Messie. Voilà donc, le ciel apporte le Saint-Esprit, la colombe du Saint-Esprit apporte la lumière au monde. Elle apporte le Messie au monde. N'oublions pas que Jésus est né du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qui est grammaticalement féminin en hébreu, d'ailleurs, apporte la lumière au monde. Et ensuite, Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être et rayonner de cette lumière. Mes amis, oui, Jésus est bien l'agneau de Dieu annoncé. Et ce n'est pas seulement dans les prophéties, pas seulement dans la Pâque, pas seulement dans Ésaïe, pas seulement à la croix. On retrouve son image dès la chute, dès le premier drame de l'humanité dans le jardin d'Éden. Écoutez ce grand mystère. Regardez comment, dès l'origine, Dieu annonçait déjà Jésus-Christ. Quand Adam et Ève ont péché, la Bible nous dit qu'ils ont eu honte. Et la première chose qu'ils ont faite, c'est de se couvrir eux-mêmes. Ils ont pris des feuilles de figuier, ils se sont fabriqués des vêtements. Autrement dit, ils ont essayé de régler le problème par eux-mêmes. Ces feuilles
peuvent représenter nos œuvres, nos tentatives humaines pour nous justifier, nos efforts pour cacher notre faute, notre religion, notre morale, nos bonnes actions. Mais ces feuilles, elles sèchent, elles se fanent, elles ne couvrent pas vraiment la honte. Et Genèse 3, 21 nous dit, « L'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau, et il les en revêtit. » Et cette fois, ce n'est plus l'homme qui couvre, c'est Dieu qui couvre l'homme. Et pour qu'il y ait des vêtements de peau, il a fallu qu'un animal meure. Du sang a coulé, une vie a été donnée. Dès l'Éden, Dieu nous dit ceci, et il nous montre ceci. On ne se sauve pas soi-même. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui couvre. C'est Dieu qui fait grâce. Cet animal du jardin d'Éden devient donc aussi une image prophétique, l'image de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui devait être immolé pour le péché du monde. Comme l'animal du jardin d'Éden, Jésus nous a donné sa vie. Comme l'animal du jardin d'Éden, Jésus nous a revêtus de sa justice. Comme l'animal du jardin d'Éden, Jésus a restauré notre relation avec Dieu. Dès la Genèse, avant Moïse, avant les prophètes, avant la croix, Dieu annonçait déjà son plan du salut. Et maintenant, la question ne concerne plus Adam, ni Ève, ni même Jean-Baptiste. Elle te concerne toi. Jean a dit, je ne le connaissais pas. Et moi? Et vous? Est-ce que je le connais vraiment? Pas le connaître de nom, pas de religion, pas de tradition, mais une intimité. Suis-je en train de me couvrir avec mes feuilles, mes œuvres, mes excuses, ou est-ce que je laisse Christ me couvrir de sa grâce et ôter mon péché? Car voilà, au fond, ce qu'est la foi chrétienne, c'est de se savoir entouré par la personne du Christ. C'est de savoir que ta vie est précédée par le désir de Dieu et qu'elle s'achève dans l'amour de Dieu. C'est cet environnement, cette présence, cet encerclement d'amour qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu. Et cela nous rappelle l'Épître aux Éphésiens où Paul nous invite à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu. Autrement dit, comment Dieu nous entoure dans toutes nos dimensions. Et cela nous rappelle cette bénédiction. Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et te garde. Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière toi pour te relever quand tu tombes. Il est au-dessus de toi pour t'abriter de la tempête. Il est en dessous de toi pour te rattraper quand tu chutes. Voilà ce qu'est notre Dieu. Un Dieu qui couvre, un agneau qui meurt, une grâce qui sauve, un amour qui ne lâche pas. Et maintenant, nous pouvons le dire aussi. Les Écritures parlent de lui partout, de la Genèse à l'Apocalypse, de l'Éden à la Nouvelle Jérusalem, de la chute à la croix, de la résurrection au ciel. Il est l'agneau immolé, assis sur le trône. Amen.